Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tour de magie assez visuel, donc j'espère qu'il va vous plaire. Normalement votre spectateur devrait être assez impressionné. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour je vais utiliser un paquet totalement normal et mélangé comme ceci, que je peux bien sûr mélanger, bien sûr, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je mélange le jeu. Ok. Une fois que le paquet est bien mélangé, eh bien je vais tout simplement choisir, enfin je vais prendre dans le paquet 4 cartes. Donc je vais prendre l'As, le 2, le 3 et le 4 de cœur. Voilà, bien sûr ça pourrait être le début d'une autre famille, mais moi je prends le début de cette famille là. Voilà, donc on a ici l'As de cœur, ici le 2 de cœur. Ensuite on a le 3 de cœur et le 4 de cœur. Voilà, comme ceci. Ok, donc dans l'ordre ça nous fait As, As, 2, 3 et 4. Ok, comme ceci, voilà, il n'y a aucun problème. Et donc ces 4 cartes là, eh bien je vais les prendre. Donc on a l'As, le 2, le 3 et le 4. Et je les mélange, donc à ma façon, 4 cartes ça se mélange assez rapidement comme ceci. Voilà. Et donc maintenant regardez, si je fais une rotation, eh bien il va se passer quelque chose d'assez impressionnant déjà. On a toujours le 2, on a le 4. Par contre l'As s'est retourné. Voilà. Donc là c'était l'As qui s'est retourné, mais si je refais une petite rotation, et ben normalement la logique voudrait que ce soit le 2. Donc on a le 3, l'As est bien sûr revenu normalement, et cette fois-ci on a le 2 qui s'est retourné. Voilà. Là aussi je refais une petite rotation et la logique voudrait que cette fois-ci ce soit le 3 de cœur qui se retourne. Donc on a le 4, bien sûr le 2 est revenu, et cette fois-ci on a le 3 de cœur. Ok, et pour terminer, la logique là aussi voudrait que ce soit le 4 qui se retourne. Donc j'ai refait une petite rotation et cette fois-ci on a l'As, le 3 et le 4 de cœur qui s'est retourné. Voilà, le 4 de cœur comme ceci qui s'est retourné. Voilà, donc on a bien le 2, l'As, donc ça fait As, 2, 3, 4 de cœur, comme ceci. Voilà, sauf que c'est pas terminé. Regardez, si je fais craquer les cartes, comme ceci, il va se passer quelque chose d'assez impressionnant. Regardez, toutes les cartes deviennent bleues. On a l'As, le 2, le 3 et le 4 qui sont devenus totalement bleus. Mais c'est pas terminé. Regardez, tout le paquet est devenu bleu. Il était rouge au début, mais il est devenu bleu. Et voilà. Totalement impressionnant et visuel. Donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour vous allez avoir besoin de 2 paquets. Donc peu importe la couleur, mais il va juste falloir qu'elles soient différentes. Donc moi j'utilise un paquet bleu et un paquet rouge. Voilà, donc vous allez choisir un des 2 paquets. Moi je choisis le paquet bleu. Et donc le paquet que vous choisissez, ben, vous allez le garder au complet. Donc je garde le paquet bleu au complet. Voilà, ensuite le deuxième paquet, ben, vous allez tout simplement l'éliminer. Mais vous allez quand même garder de ce paquet une carte. Donc là en l'occurrence le 4 de cœur. Donc vous prenez le 4 de cœur de l'autre paquet et vous allez aussi garder de cet autre paquet sa boîte tout simplement. Donc j'ai le paquet bleu complet, le 4 de cœur rouge et la boîte du 4 de cœur rouge. Voilà. Ensuite la disposition c'est très simple, vous prenez le paquet au complet, donc le paquet bleu, vous allez poser la carte, le 4 de cœur rouge au dessus. Voilà, comme ça déjà on a l'illusion que le paquet est rouge. Et pour renforcer cette illusion, ben, on va tout simplement ranger le paquet à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc faites bien attention à ranger le paquet comme ceci, de sorte que quand vous sortez le paquet, eh bien on voit tout de suite la carte rouge. Ok, donc vous rangez et maintenant c'est bon, vous êtes prêt à rentrer sur scène et à commencer votre tour. Donc vous rentrez sur scène, vous ouvrez le paquet, faites attention de bien le garder en un bloc pour pas tout simplement que le spectateur voit une carte bleue. Vous le gardez bien en un bloc comme ceci, vous posez le paquet rouge à proximité, donc vraiment à côté, comme ça le spectateur tout au long du tour se rappelle que le paquet est rouge. Voilà, donc ça c'est pas un raisonnement qui tient dans sa tête, mais c'est automatique. Voilà, donc ensuite une fois que vous avez fait ça, voilà, vous allez tout de suite mélanger le paquet en faisant un faux mélange à la française. Donc pas dans ce sens là, parce que sinon on va tout de suite voir que les autres cartes sont bleues, mais dans ce sens là, voilà, donc dans le sens des cartes, tout simplement où on peut voir les cartes. Et vous allez faire un faux mélange à la française. Donc je vous rappelle rapidement, vous prenez un petit paquet et tout en même temps, eh bien, vous allez prendre la carte du dessus, comme ceci. Donc vous prenez en l'occurrence le 4 de cœur rouge, vous la prenez et ensuite vous pouvez battre les cartes par dessus.
Ce qui fait que eh bien, la carte du dessus reste toujours au-dessus et du coup on a toujours l'impression que le paquet est rouge. Voilà, donc vous pouvez continuer, vous prenez un petit paquet et tout en même temps la carte du dessus et ensuite vous battez le reste des cartes par-dessus, comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, vous retournez le jeu, voilà, égalisez bien, comme ça il n'y a pas de carte bleue qui sortent. Vous retournez encore une fois le jeu, comme ça le spectateur est persuadé que c'est une carte rouge, là, que c'est un paquet rouge. Là encore une fois, c'est pas un raisonnement qui tient dans sa tête, mais il est sûr puisque il est persuadé que la carte qui était au-dessus tout à l'heure n'est pas la même que celle tout de suite. Donc il est persuadé que le paquet est rouge. Et ensuite vous allez tout de suite dans la foulée prendre 4 cartes. Donc là vous lui dites que vous prenez l'As de cœur, le 2 de cœur et le 3 de cœur, puis le 4 de cœur. Donc là on a le 4 de cœur. Ensuite, juste ici on a le 2 de cœur. Ensuite, on a le 3 de cœur et il nous manque l'As de cœur, on l'a, comme ceci, ok. Mais on a toujours l'autre 4 de cœur rouge sur le dessus du jeu. Ok, on égalise, on retourne le jeu et on va faire un break sur cette carte rouge. Donc vous allez retourner le paquet comme ceci, donc vous le tenez en position de la donne et vous faites le break. Donc on pousse la carte rouge et on met notre auriculaire comme ceci, juste en dessous, comme ça on a un break sur le 4 de cœur et on peut le prendre facilement. Ok, mais ça vous le faites pendant que votre main est retournée. Et pour que ce soit vraiment invisible, et vous allez tout en même temps mettre soi-disant ces 4 cartes dans l'ordre. Donc c'est très important par contre. Donc vous allez dire tout en même temps. Donc je mets les cartes dans l'ordre. 4, 3, 2, As. Donc As, 2, 3, 4. Ok, et normalement une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà fait votre break. Ensuite vous allez tout de suite retourner le paquet et poser en même temps ces 4 cartes sur la carte rouge. Ok, qui est au passage en break. Ce qui fait que vous pouvez tout de suite partir avec les 4 cartes, As, 2, 3, 4, mais avec le break, voilà. Sauf qu'il ne faut pas partir comme ça, sinon le spectateur voit que le reste du paquet est bleu, ou du moins qu'il y a une carte bleue, et là forcément il y a un hic. Donc, pour qu'il ne voit pas, vous allez mettre le paquet légèrement à l'horizontale, à la verticale, pardon, et légèrement en billet, comme ceci. Donc dans l'axe de vue du spectateur, légèrement comme ceci en billet, vous allez prendre le break avec les 4 cartes. Là vous le prenez comme ceci et vous allez tout de suite décoller en fait en quelque sorte le jeu. Vous voyez, vous le décollez et vous posez directement le jeu comme ceci. Du coup le spectateur n'a vu aucune carte bleue et il n'y a aucun problème selon lui. Ok, une fois que c'est fait, vous gardez ce paquet là comme ceci retourné et on n'y touche plus pour le moment. Ok, ensuite vous remontrez les 4 cartes, donc As, 2, 3, 4 de cette manière là, donc vous les pelez avec votre pouce et vous les posez par dessus, donc ce qui doit faire As, 2, 3, 4. Ok, et ensuite vous allez soi-disant mélanger à votre façon 4 cartes. Donc vous prenez le 3 et le 4 en même temps, comme ceci, voilà, et vous les passez au milieu de l'As et du 2. Ok, voilà, ce qui fait normalement qu'on a le 2, le 4, la carte rouge retournée et le 3 et l'As. Ok, ok, et donc maintenant on va faire une rotation du paquet. Donc ça c'est le petit effet comme Abracadabra par exemple. Et en fait, vous allez lui remontrer le paquet, donc vous pelez les cartes, 2, 4, vous lui montrez qu'il y a une carte retournée, et vous tenez bien cet ensemble, puisque là il y a 2 cartes. Et vous lui montrez que c'est l'As de cœur qui est retourné. Donc là, le spectateur déjà comprend pas vraiment, puisqu'il se demande comment une carte s'est retournée. Ok, ensuite vous réégalisez, vous refaites une rotation, et vous lui dites que, comme c'était l'As de cœur, cette fois-ci ça va être le 2 de cœur, logiquement. Donc on a le 3, vous lui montrez que l'As est revenu, et que cette fois-ci c'est effectivement le 2 de cœur qui est retourné. Voilà, il faut vraiment lui montrer que vous prévoyez et que vous êtes sûr que ça va être cette carte là qui se retourne. Ensuite donc vous refaites une rotation et vous lui dites que logiquement, normalement cette fois-ci c'est le 3 de cœur qui se retourne. Vous lui montrez que le 2 de cœur est bien revenu et que effectivement cette fois-ci c'était le 3 de cœur qui s'est retourné. Vous réégalisez et pour finir vous lui faites comprendre que ça va être le 4 de cœur qui va se retourner. Vous lui montrez que le 3 de cœur est bien revenu et effectivement c'est le 4 de cœur qui s'est retourné. Et là avec le 2, voilà, avec le 2 de cœur que vous tenez, donc je vous rappelle qu'il y a à chaque fois 2 cartes dans cette main là. Voilà, avec le 2 de cœur que vous retournez, vous allez retourner le 4 de cœur, comme ceci. Voilà, donc là il est persuadé qu'à chaque fois c'était la bonne carte. Ok, et ensuite vous égalisez. Et donc là on va faire une petite manipulation, donc vous inquiétez pas, elle est super simple. Vous allez tenir bien l'ensemble de cartes comme ceci avec le pouce et le majeur. Vous tenez bien, et vous allez avec le pouce prendre la première carte, avec l'index prendre la dernière carte, et avec le majeur prendre la carte qui suit, comme ceci, et ensuite vous tirez, ce qui fait qu'on est en cette disposition là, donc As, 2, 3 et 4, comme ceci. Ok,
je vous le refais, avec le pouce on prend la première carte, avec l'index on prend la dernière carte, et avec le majeur on prend la carte qui suit, comme ceci. Et on est dans cette disposition là, As 2 3 4, et le spectateur a vraiment l'impression qu'il n'y a que 4 cartes. Voilà. Et ensuite vous lui dites que c'est pas terminé, que si on claque, on craque entre guillemets les cartes comme ceci, et bien elles deviennent toutes bleues. Et là vous allez faire exactement la même manipulation. Vous allez prendre la première carte, avec l'index prendre la dernière carte, et avec le majeur prendre la dernière carte, enfin la carte qui suit. Et là il voit 4 cartes bleues, il ne comprend normalement plus rien, hein. Et donc vous réégalisez, vous posez ça, voilà. Et en fait vous lui dites que c'est pas terminé car tout le jeu est devenu bleu. Et donc là il comprend vraiment plus rien. Vous reprenez ces 4 cartes là, vous les posez au dessus, vous réégalisez et vous coupez et vous partez tout de suite. Voilà, il faut vraiment pas que le spectateur vérifie le jeu. Donc j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour de magie expliqué. Allez, salut!